Bonjour, bonjour. Une épreuve d'archidiocèse de Yaoundé, secrétariat d'éducation, CEDI, collège Monseigneur Xavier Vogt, département de chimie. Épreuve de chimie, coefficient 2, durée 2 heures. Classe de terminale C et D. Année scolaire 2014-2015, session intensive de mai. Il s'agit ici d'une épreuve du baccalauréat blanc 2014-2015. Le collège Vogt de Yaoundé. On donne les masses molaires atomiques en grammes par mol. Carbone 12, hydrogène 1, oxygène 16, azote 14, sodium 23, chlore 35,5. Exercice 1. Chimie organique. 6 points. 1. Écris la formule semi-développée des composés suivants. Petit i. N-méthylamine. 2i. N-diéthyl. N-diéthyl. Méthyl, benzène, benzamine. Petit 2. Deux alcools isomères ont pour formule C4H10O. Ces deux isomères chauffés sur l'alumine Al2O3 conduisent à un alcène identique. Quelles sont les formules semi-développées de ces deux alcools et de l'alcène? 3. Représentez tous les stéréoisomères du composé suivant. CH3, CHBr, CH double liaison, CH, CH3. 4. Soit un monoalcool primaire saturé A, grand A, ayant pour masse molaire 60 g par mol, et un monoacide carboxylique grand B, ayant pour masse molaire 60 g par mol. On fait réagir 0,1 mol de A et 0,3 mol de B. On donne masse volumique de A 0,785 g par cm3. Masse volumique de B 1,04 g par cm3. 4.1. Quelles sont les masses et les volumes de A et de B à mesurer? 4.2. Écris l'équation de la réaction qui s'effectue entre grand A et grand B en utilisant les formules semi-développées. Quel est le nom du nouveau produit organique grand C obtenu? 4.3. La masse de grand C est 7,7 g. Calculez le rendement de la réaction. Le pourcentage de C formé par rapport à ce que donnerait une réaction totale. 4.4. Indiquez le nom d'un produit D permettant d'obtenir C par une réaction totale sur A. 5. On réalise la synthèse d'un dipeptide à partir de la glycine, acide alpha-aminé à 2 atomes de carbone et d'un acide alpha-aminé X. C'est 1. Écris la formule générale d'un acide alpha-aminé. C'est 2. La masse molaire du dipeptide est 139 g par mol. Déterminez la formule semi-développée et le nom de X. Sa molécule est-elle chirale? Justifiée. Exercice 2. Niveau d'énergie des atomes. Donné. Constante de Planck
6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. Joule seconde. Célérité de la lumière dans le vide. C égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Charge élémentaire. E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Les différents niveaux d'énergie EN de l'atome d'hydrogène sont donnés par la formule EN égale à moins E0 c'est N carré. E0 est égal à 13,6 F. N est le nombre entier supérieur ou égal à 1. Petit 1. Donner la signification de chaque terme de cette formule. Petit 2. Définir les termes suivants relatifs à l'excitation de l'atome d'hydrogène. Énergie d'ionisation. Photon. 3.1. À quoi correspond l'état fondamental d'un atome d'hydrogène? 3.2. Calculer l'énergie d'ionisation en électrovolts de cet atome. 3. À quoi correspondent les différents raies de l'atome d'hydrogène? 4. Pris dans son état fondamental, l'atome d'hydrogène est excité et son électron passe du niveau niveau 1 au niveau 4. 4.1. Quelle est en œuvre la valeur de l'énergie reçue? 4.2. Quelle est la fréquence mu de la radiation émise lors du retour à son état fondamental? On voit sur les atomes d'hydrogène, on envoie sur les atomes d'hydrogène une radiation de fréquence mu0 égale à 2 fois 10 puissance 15 S. Cette radiation sera-t-elle absorbée? Justifiez votre réponse. 3. Acide de base. 1. Le pK de l'acide formique est 3,75. Les affirmations suivantes sont-elles justifiées ou fausses? Sont-elles justes ou fausses? Justifiez les réponses sans calcul. Petit a. Une solution d'acide formique petit a a un pH plus faible qu'une solution chlorhydrique, l'acide chlorhydrique, de même concentration molaire. Petit b. L'acide acétique de pKa 4,75 est plus faible que l'acide formique. Petit c. Une solution de formiate de sodium est neutre. Petit 2. Soit S1 une solution aqueuse d'acide éthanoïque et S2 une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de même concentration molaire. C égale à C1 égale à C2. Écrit les équations bilan traduisant les équilibres chimiques en solution aqueuse du couple acide-base ou acide éthanoïque éthanoate pour S1 et S2. 3. On prélève un volume V1 égal à 20 ml de la solution S1 de concentration unique, de concentration inconnue C1, que l'on place dans un bécher. On ajoute progressivement à l'aide d'une burette une solution aqueuse S3 d'hydroxyde de sodium de concentration C3 égale à 0,1 mol par litre. L'évolution du pH en fonction de VB, le volume de la solution S3 versée est reporté dans le tableau. On va sur le tableau ici. Le volume VB en fonction du pH. Donc voilà ça.
3.1. Tracer le graphe représentant le pH de la solution en fonction du VB. Échelle 1 cm pour 1 ml et 1 cm pour unité de pH. 3.2. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique responsable de l'évolution du pH. 3.3. Déduire de l'étude graphique la concentration C1 de l'acide éthanoïque ainsi que la constante d'acidité du couple acide éthanoïque ion éthanoate. 3.4. À partir du graphe, montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. 4. On veut préparer un volume V égal à 100 ml d'une solution aqueuse à pH égal à 4,8. 4.1. Quel nom donne-t-on à ce type de solution? Quelles sont les propriétés d'une telle solution? 4.2. En utilisant les solutions S1, S2 et S3 citées précédemment, indiquez une méthode pour préparer une telle solution. Exercice 4. Cinétique chimique. 4 points. L'ion perso disulfate S2O8 2- oxyde l'ion iodure suivant la réaction dont l'équation bilan s'écrit S2O8 2- plus 2 fois I- donne S2O4 2- plus I2. Le milieu réactionnel brunit progressivement du fait de la formation de la molécule de diiode I2. On veut étudier la vitesse de la formation de la molécule de I2. Pour cela, à la date t égale à 0, on mélange un volume V1 égal à 50 cm3 de solution d'iodure de potassium et un volume V2 de 50 cm3 de perso-disulfate de potassium. À différentes dates T du tableau ci-dessous, on prélève 10 cm3 du milieu réactionnel. Ce prélèvement est aussitôt versé dans un élan meilleur et refroidi par l'eau glacée. Les molécules de diode contenues dans le prélèvement sont dosées à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium 2 fois Na+, S2O3-, O3 2- de concentration molaire C égale à 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. En présence d'un poids d'amidon réactif qui prend une couleur bleu foncé en présence du diode I2. L'équation bilan de la réaction s'écrit 2 fois S2O3 2- plus I2 donne S2O4 S4O6- 2- plus 2 fois I-. Pour chaque prélèvement, on note dans le tableau le volume V de solution de thiosulfate de sodium nécessaire à la disparition complète des molécules I2. Donc voici le tableau ici. On a le temps, on a le volume, on a la concentration de I2. Donc il faut compléter le tableau avec les concentrations de I2. On dit schématiser un élan meilleur. Nommer le composé S4O6 2-. 2. Comment s'aperçoit-on de la disparition complète des molécules de I2? Pourquoi chaque prélèvement est-il aussitôt refroidi par l'eau glacée?
4. Montrer que concentration de I2 est égale à 0,02 fois V divisé par 20. Reproduire et compléter le tableau ci-dessus. Représenter graphiquement la concentration de I2 formée en fonction du temps sur le papier millimétré échelle. 1 cm pour 5 minutes, 1 cm pour 10 puissance moins 3 mol par litre. 5. Déterminer la vitesse de formation de la molécule de I2 à la date T1 égale à 30 minutes. 6. Qu'appelle-t-on facteur cinétique? Donner un exemple. Donc voilà, par exemple, abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Nous avons un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez vous préparer et poser vos problèmes. Donc voilà, je vais placer le numéro WhatsApp, vous pouvez vous inscrire. Et on paye c'est 10 000 francs chaque mois. Ça veut dire 15 euros. 15 euros chaque mois. Donc voilà.